Sur le match, on a été surpris par l'engagement de l'adversaire. On ne doit pas être surpris parce qu'à chaque fois, l'adversaire nous impose des duels. On a mis beaucoup trop de temps à réagir. En deuxième mi-temps, c'était mieux, mais il faut se préparer à des matchs comme ça. Tout le monde veut nous battre et ils nous ont mis en difficulté. Et avec leur courage, ils ont réussi à égaliser. Donc c'est une bonne leçon pour nous. Et puis le titre, on ira le chercher la prochaine journée. Une bille d'égalisation en minute de prolongation, on peut dire que c'est une manque de concentration de la part de vos joueurs? En fait, sur la deuxième mi-temps, on est bien revenu dans les duels et tout, mais on pensait avoir fait le plus dur. Je pense que peut-être que la coupure n'est pas facile pour les joueurs, mais tout le monde a eu une coupure. Nous, on a eu des événements. En tout cas, on a été inconstant en première mi-temps et en fin de match. Et donc là, on a eu 90 minutes. On aura encore des entraînements et le prochain match, il ne faudra pas rééditer ces erreurs-là. Coach, on peut dire que vous allez chercher le coupe à la prochaine journée. Quelle sera votre motivation pour vous jouer pour chercher ce coupe-là? Parce que le prochain match, c'est le Kivu. Oui, le gros problème, c'est qu'on dit qu'à chaque fois, nos adversaires sont motivés, plus que nous. Et c'est ça qui me pose un problème. Moi, je ne sais pas quand je joue le titre. On l'a préparé comme si c'était un match. Voilà, on s'engage. Et on manque d'engagement sur la première mi-temps, c'est une évidence. On est à réaction, voilà, c'est ça. Et donc, le titre, il faut aller le chercher. Il faut aller chercher le record de points. Il y a des points à aller chercher. Il y a des victoires. Quand on est compétiteur, on doit vouloir gagner tous les matchs. Si on n'est pas compétiteur, ça pose un problème pour le futur. Et je pense que c'est dommageable pour les joueurs qui sont à APR. Parce qu'APR veut gagner tous les matchs. Cet engagement de la part de vos adversaires, c'est un côté négatif? Non, c'est positif. Ah non. Le football, c'est un rapport de force. Hein. Ah non, j'ai pas dit que c'était... Non, c'est positif. Et à nous de répondre. Et on a été surpris. On a du mal à s'adapter à ces matchs-là. Donc il faut trouver des solutions. On a trouvé la solution, mais il y a eu un relâchement coupable. Donc il faut prendre la leçon. Chaque match est une leçon pour nous. Et je pense qu'on voit, on a encore des progrès à faire, même si on est premier, on a beaucoup de progrès à faire. On se dirige vers la fin de la saison. Bien sûr que vous allez gagner la Coupe du Championnat. Et une équipe qui va jouer au niveau international se prépare bien avant. Est-ce que avez-vous commencé à se préparer au niveau africain? Moi, je prépare le match qui vient et on doit envoyer des signaux, en tout cas l'équipe, les joueurs doivent envoyer des signaux aux dirigeants. Est-ce qu'on est capable? Est-ce que le APR 2023-2024 est capable de faire une campagne africaine meilleure que la précédente? Sur le match de ce soir, j'ai des doutes. En tout cas, tout le monde n'est pas capable. Il faut être honnête. On a du mal à accepter le rapport de force. Et en Coupe d'Afrique, ça ne pardonne pas. Donc il faut vite réagir sur le match qui vient. En compagnon, mon collègue, on arrive vers la fin du championnat, la fin de saison. On est où à propos de votre contrat? Vous avez signé Oula. un contrat? Moi, je suis entraîneur d'une équipe. Le plus important, c'est le collectif, c'est l'équipe. Moi, je veux gagner tous les matchs. Il reste 4 matchs, 12 points à prendre. Je prépare l'équipe. C'est ça le plus important. Il n'y a pas de signaux, il n'y a pas de... Je ne m'occupe pas de ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas le sujet. Et tout le monde, les joueurs en fin de contrat, doivent se concentrer sur les matchs qui viennent. Il faut envoyer des signaux positifs. Et ce soir, on a été en alternance. Il faut être lucide. Mais l'important, c'est l'équipe. Ce n'est pas le coach, ce n'est pas un joueur, c'est le collectif. Et on a des progrès à faire. Tu viens de nous dire que l'équipe n'est pas à la hauteur au niveau international, au niveau africain. Si les autorités te demandent comme conseil, qu'est-ce que tu vas les poser? Alors moi, je dis pas qu'elle n'est pas capable. En tout cas, sur ce match-là, on a eu du mal. Donc, peut-être que c'est un problème parce qu'encore une fois, c'est un match de reprise, avec beaucoup de problèmes que l'on a eu dans cette coupure. Donc le prochain match, il faut envoyer un signal. C'était une erreur.
C'était un manque d'engagement. À nous de le faire. Mais on ne va pas attendre la 30e journée. Hein. Prochain match, c'est un adversaire très très difficile. C'est la meilleure équipe à domicile que vous. À nous de nous mettre à leur hauteur. Entraîneur, dites-nous un peu à votre dressing room après la mort de votre approche adjoint. Vous êtes prêt de jouer? Non, c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe, donc tout le monde l'a pris différemment, mais forcément tout le monde est affecté. Mais il faut continuer, c'est justement pour sa mémoire aussi. Il faut s'engager, il a travaillé avec nous, et je pense qu'il serait très content de voir APR gagner tous les 4 derniers matchs. Donc il faut penser aussi à ça. Mais il y a plein de choses motivantes, et les motivations, on doit en avoir, et celle-là, elle est très très importante. Quel est le mood maintenant dans le vestiaire après cette égalisation-là? Vous pensez qu'il va remporter le coup? Quel est le mood maintenant après le match-là? On va voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur le terrain. C'est la préparation et ce qu'on va proposer à Kyovu. Là, on peut dire plein de choses. Parler, c'est rien, mais il faut agir. Et le match est un gros match, le prochain match, donc à nous d'agir et on verra si c'est un accident ou si c'est plus grave.